Salut tout le monde. J'étais en train de faire une newsletter pour un site que je viens de développer et je me suis dit que sûrement cette partie-là vous intéresserait peut-être. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors pour commencer, je vais vous recréer une campagne exprès et on va l'appeler tuto bannière. J'ai ça, c'est juste pour avoir un environnement tout propre. Éditeur drag and drop. Alors comment j'ai fait? Tout bêtement en fait, j'ai testé sans trop y croire, et en fait, ça s'est avéré que ça a fonctionné. J'ai pris un bloc image. Dans ce bloc image, j'ai caché la photo. J'ai mis une image de fond. Donc imaginons que là, cette fois-ci, l'image de fond, ça soit peut-être celle-ci. Un nouveau texte. Cette image, je l'ai mis en occuper tout l'espace. Position centrée. Et là, du coup, je vais faire mon texte. Du coup, venez sur nos plages. C'est vraiment juste pour que vous voyez. Donc ça, je l'ai centré, du coup. Aïe aïe aïe. Centré. Ici, nos plages sont les plus belles de France. Virgule. Venez donc en profiter. Je vais le centrer. Ouais, donc ça je le centre. Le bouton pareil, je vais le centrer. Voilà. Donc là, on a une première ébauche qui ressemble un petit peu à celle-ci, vous voyez. Maintenant, ça va être de jouer sur les détails. Déjà, vous voyez que moi, ici et ici, c'est vachement collé. Ma boîte contenant la photo est vachement collée au texte et au bouton. Du coup, il suffit d'aller cliquer sur le côté là, d'aller dans l'espacement et de mettre, je sais pas, 60 en haut, 60 en bas par exemple. Vous voyez là déjà, ça met un peu plus d'espace. Après, le titre sur Venez sur nos plages, peut-être qu'il faudrait le mettre un petit peu plus gros. Au pif, vous voyez. Comme ça, on le laisse gras. Peut-être 36, 30, ouais, oui, 30. Venez sur nos plages. Du coup, on va le passer peut-être. Qu'est-ce qui pourrait aller bien? Oh non, pas ça, ouais. Vous voyez, vous jouez un peu avec les. Bah, c'est pas très joli, mais ça après, je vous laisse vous imaginer, vous êtes bien meilleur que moi là-dessus. Pareil pour ça, du coup, on va le mettre en gras, on va le mettre en blanc aussi. Hop là. Le bouton en gras aussi. Le bouton, ce que je fais, c'est de la triche, mais ça fonctionne. C'est que je mets des espaces. Imaginons, tac, comme ça. Tac, tac. Vous voyez, pour centrer tout ça. Il y en a combien? 1, 2, 3. Voilà. Et en général, ce qui marche bien sur les boutons, c'est en savoir plus. Allez, comme ça. Tac, tac, tac. Et là, du coup, on a quelque chose. Pas trop mal. Peut-être rajouter un peu de hauteur au bouton. Grossir un petit peu le texte. Vous voyez, comme ça. Arrondir un peu plus le bouton, peut-être. Après, ça, c'est un peu votre sauce, vous voyez. Et là, vous avez quelque chose euh, qui est complètement intégré en fait à Sendinblue. Vous n'avez pas besoin de traficoter avec du code en post, euh, en post période drag and drop, on va appeler ça. Ce qui fait que c'est facilement modifiable si jamais vous voulez changer la photo. Même si la photo, par exemple, je vous dis une bêtise, vous voudriez peut-être qu'elle soit plus foncée, quelque chose comme ça, vous pouvez directement aller dans votre inspecteur d'images. Du coup, je suis allé un peu vite. Galerie d'images. Vous cliquez sur le petit pinceau qu'il y a sur votre image là, ça vous ouvre un éditeur de photos intégré. Vous allez dans les filtres, et je sais pas, vous essayez de trouver un truc peut-être, je vous dis n'importe quoi, du noir et blanc peut-être, non, pas beau. Un truc comme ça, non, pas beau. En vintage, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Vous voyez. Bon, le sable avec les filtres, ça rend pas quelque chose de ouf. Mais imaginons, voilà. Cela, on va dire que ça me plaît bien. On l'exporte.
On attend que le chargement se finisse. S'il veut bien. Là, du coup, il n'y a plus qu'à mettre ici la nouvelle photo. Et tada! Ah, vous voyez, ça fait déjà un peu mieux. Voilà, voilà. Ciao, ciao.